Shalom, 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 enfants de Dieu, filles et filles du Dieu vivant, princes et princesses du roi des rois. Encore votre humble serviteur, apôtre Théodore Capou, au rendez-vous avec vous pour partager les derniers versets du psaume 91. Notre thème, c'est toujours, et je crois que nous allons terminer, n'est-ce pas, avec ce thème pour pouvoir aborder dans les prochaines fois au sujet de la foi. Nous parlerons de la foi. Faire confiance, avoir confiance. La foi qui est une ferme assurance. Mais aujourd'hui, nous terminons avec ce thème, faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Dernier épisode, le psaume 91, du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous faisons la lecture. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ouh, quelle richesse dans ce psaume que nous allons aujourd'hui enfin terminer, chers frères et sœurs. Chers amis, ce matin ou ce soir, je ne sais à quelle heure tu écoutes ce message, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, peu importe, mais l'essentiel c'est la parole que tu reçois. Alors, nous avons lu c'est les 4 derniers versets de ce psaume, riche en enseignement, riche en révélation, le psaume 91. Ton Dieu te dit ce matin que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc c'est l'image du diable. Dans ce contexte ici, il s'agit de cela. Parce qu'il y a aussi le lion de la tribu de Juda, notre Seigneur qui est le lion de la tribu de Juda, le roi des rois. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons maintenant. Mais le lion dont le Seigneur dit que tu marcheras sur lui, il s'agit du diable. Il s'agit de ces puissances de ténèbres, de ce démon, de Satan qui est caché derrière coronavirus. Corona veut dire couronne et virus, qui est, je ne suis pas médecin, qui est ce microbe qui est là pour faire mal, qui est pour s'aimer la terreur, la mort. Mais bon, bref. Alors, c'est un virus qui est couronné, qui est comme le roi des virus. Mais au-dessus, il y a le roi des rois, qui est Jésus-Christ. Ce virus, les scientifiques nous disent qu'il est invisible. Mais pourtant, on dit qu'il est couronné, puisque c'est coronavirus. Alors son nom scientifique, Covid-19. Oh, quel beau nom. On donne ces noms, etc. Le diable se déguise en ange de lumière. Covid-19. Allez, revenons à l'essentiel. Ce que je veux dire, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Nous arrachons la couronne qui est sur la tête de Covid-19, qui est ce virus couronné qu'on appelle Corona. Nous jetons sa couronne aux pieds de notre roi, qui est le roi des rois. Nous marchons sur la couronne de Corona, c'est-à-dire de Covid-19. Nous lui enlevons cette couronne de sa tête et nous jetons à nos pieds et nous marchons dessus. Notre roi marche sur sa couronne. Notre roi écrase sa couronne. Il vit en nous, Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde, qui est Satan, qui est derrière ce virus, ce fameux virus qui est couronné, n'est-ce pas? Corona, virus couronné. Alors, toi, tu n'as rien à craindre. Jésus est avec toi. Et il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est comme un serpent venimeux. Quand il te pique, tu meurs. Et aujourd'hui, dès que tu es atteint de corona, c'est la mort. Mais la Bible dit, et le Seigneur dit ce matin, que toi, enfant de Dieu, fille de Dieu, tu marcheras sur le lion, c'est-à-dire le diable, et sur l'aspic, les venins, le virus du corona. Toi, tu vas marcher sur cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Je dis, tu vas marcher sur ce virus au nom puissant de Jésus-Christ. Crois-le. Crois-le parce que Dieu, ton Dieu est plus puissant, ton Dieu est glorieux, ton Dieu est au-dessus de tout. Crois-le, enfant de Dieu. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça vient d'où, Corona? C'est parti d'où? Yuan? C'est où? C'est en Chine, n'est-ce pas? Quel est le symbole de la Chine ou des Chinois? C'est le dragon, n'est-ce pas? Et ce dragon qui est l'image du diable, d'où est parti ce fléau? D'où est partie cette pandémie qui est aujourd'hui en train de terroriser le monde? Sur le plan spirituel, les églises sont fermées pour vouloir porter atteinte à la vie spirituelle, à la foi des enfants de Dieu. Sur le plan social, on ne peut plus se fréquenter comme avant, on ne peut plus se saluer. Et sur le plan économique, il n'y a plus d'activité. Tout est mis en veilleuse. Si seulement on peut dire que l'économie du monde est dans le coma. Mais toi, tu marcheras sur le dragon. Parce que le dragon, c'est ce symbole de cette nation d'où part ce fléau pour terroriser, pour détruire, pour tuer les gens au travers le monde. Mais toi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu marches sur ce dragon. Au nom de Jésus, tu marcheras sur le dragon. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Fouler. Marcher encore, c'est peu. Marcher, c'est petit. Mais fouler, ça veut dire écraser. Oh, j'aime ça. Tu écraseras par le nom de Jésus ce virus de Corona. Parce que la puissance de Dieu en toi fait de toi une flamme de feu. Il est écrit, il fait de vent ses messagers, mais des flammes de feu ses serviteurs. Toi, enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, tu es une flamme de feu. Et parce que tu es flamme de feu, tu fouleras le dragon par le nom de Jésus. C'est-à-dire l'esprit qui est derrière Corona, tu fouleras ça à tes pieds par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le lionceau, les démons de mort, l'esprit de mort qui est derrière, qui dévore les gens, qui dévore les vies, qui dévore les familles. Ta famille est épargnée, ta famille sera protégée. Parce que toi, tu les fouleras aux pieds par le nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Alléluia, tu le crois? Allez, dis Amen avec moi. Amen. Poursuivons notre lecture. Il dit ceci: puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisque tu aimes ton Dieu, puisque tu as confiance en l'Éternel, il te délivrera. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Connais-tu le nom de ton Dieu? Oui. Connais-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Oui. Alors, pourquoi tu crains comme les autres? Pourquoi tu promènes des regards inquiets comme les autres? Cela est arrivé pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cela est arrivé pour ceux qui n'ont pas Dieu comme leur protecteur, comme leur protection. Ils se confient dans leur science, ils se confient dans leur intelligence, ils se confient dans leur savoir, ils se confient dans leur fétiche, dans leur loge. Mais cela ne les a pas sauvés. Ils sont dépassés, ils sont débordés. Mais ton Dieu est ta force. Il est ton sauveur. Fais-lui confiance. Alors, parce que tu l'aimes, il te délivrera. Il te protégera. Et parce que tu connais son nom, tu l'invoqueras. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Quand tu vas appeler Dieu face à ce danger, Dieu, ton Dieu te répondra. Je serai avec lui dans la détresse. Nous vivons un temps de détresse. Tous les gouvernements du monde se sont adressés à leur peuple, à leur population. N'est-ce pas? C'est un temps de détresse. Ne vous saluez pas, lavez-vous les mains, faites ceci, faites cela, restez chez vous, restez chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort dehors. Il y a un danger dehors. Mais toi, enfant de Dieu, le Seigneur te dit, il sera avec toi dans cette détresse. Il te délivrerait, je le glorifierai. Ton Dieu te délivre et il te glorifie. C'est-à-dire, il t'élève en Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il te délivre et il te glorifie. C'est-à-dire, ta vie servira de témoignage. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui décime les autres ne te décimera pas, ni toi et ta famille. Parce que ton Dieu te délivre et te glorifie. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps. C'est pas Corona qui viendra mettre fin à ta vie.
Non, non, c'est pas cette pandémie qui viendra mettre fin à ta vie. Tu vivras, dis avec moi comme le psalmiste David. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, nous devons vivre pour servir de témoignage et nous parlerons de cela. De l'après-corona, nous servirons de témoignage et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Dieu dit, je le rassasierai de longs jours. Ton Dieu, notre Dieu, nous rassasiera de longs jours et je lui ferai voir mon salut. De nos yeux, nous verrons la gloire du Seigneur. Le retour glorieux de Jésus qui est imminent. Tout œil le verra, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, tout genou fléchira. Mais pendant qu'eux, ils vont fléchir les genoux, si le petit virus les a mis à genoux partout, mais le grand roi des rois, ce petit virus qui est invisible fait trembler l'humanité, mais celui qui viendra, le grand roi des rois, toute l'humanité le verra. Le ciel s'ouvrira. Le Seigneur apparaîtra dans toute sa gloire. Il y aura des myriades et des myriades des anges dans le ciel. Oh, le ciel sera éblouissant, sera glorieux ce jour-là. Et quand tout œil va le voir, quand toute langue va commencer à crier, à confesser la Seigneurie de Jésus, quand les gens vont tomber à genoux pour se repentir, pour vouloir demander pardon. Mais nous qui avions cru, nous qui avions placé notre confiance et notre espérance en lui, en ce moment, la trompette va sonner, nous allons décoller. Alléluia, en un clin d'œil, ceux qui sont vivants seront transformés, les morts en Christ ressusciteront et nous serons portés comme sur les ailes pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons dans la gloire. Il nous fera voir son salut. Alléluia, pendant que le monde sera dans la terreur, plus que Corona. Ça sera plus que Corona, parce qu'en ce jour-là, quand un avion sera en train de voler ou les avions seront en train de voler, si le pilote est chrétien, il va partir. Si les passagers qui sont chrétiens, ils partiront, l'avion va commencer à dégringoler depuis le ciel pour tomber. Les trains vont se dégringoler, vont commencer à faire des accidents, les véhicules, les motos, etc. Ça sera une véritable catastrophe mondiale. Une véritable catastrophe plus pire que le coronavirus. Le retour du Seigneur, l'avènement glorieux de Jésus-Christ. Ça sera plus que ça, plus que Corona. Mais toi et moi, nous serons déjà là-haut, puisque nous serons enlevés par le Saint-Esprit dans un char de feu de l'Éternel. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs et nous partirons dans la gloire. Cependant, le grand malheur s'abattra sur toute l'humanité. Il y aura des pleurs, des lamentations et des grincements de dents plus pires que le Corona. Voilà, enfants de Dieu, nous venons de terminer notre psaume, ce merveilleux psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen, amen, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Excellente journée à toi, excellente soirée à toi, que Dieu te bénisse. Amen, à bientôt, à très bientôt.